Bernard Werber, vous avez été très patient, très à l'écoute. Je crois que cet univers, c'est superbe ce qu'elle vous l'avez fait. trouvé bien. Et ben, écoutez, on va continuer de rester maintenant dans le vôtre, puisqu'on revient à vous avec le portrait du jour. En fin d'émission, on a pour habitude de débriefer, d'analyser, de scruter. Et aujourd'hui, c'est avec Laura Michner, notre sophrologue, qui s'y colle. Bonjour Laura. Bonjour Cyrielle, merci de m'accueillir aujourd'hui. Bonjour Monsieur Weber. Bonjour. Alors on y va, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous avez entendu, Laura, dans cette émission? Qu'est-ce que Bernard a bien voulu nous donner qu'on ne savait peut-être pas déjà? Alors, qu'on ne savait peut-être pas déjà, j'ai déjà plein de notes, Monsieur Weber, je ne sais pas par où commencer. Je note d'abord que, avec Cyrielle, vous avez dit que vous transformez tout ce que vous ressentez du monde. Oui. Oui. Je remarque également que vous êtes un homme, moi je dirais, d'après vos ouvrages, que vous êtes, je dirais, entre ciel et entre terre. Est-ce que vous avez trouvé déjà votre place entre ciel et entre la terre? Vous dites que vous méditez beaucoup. Oui. Donc la méditation, moi je suis sophrologue, donc je connais et j'aime ça. C'est quelque chose qui apaise l'âme. Le moment présent, la méditation, c'est être dans le moment présent. Pourquoi est-ce que vous avez envie, vous dites parfois, de construire avec vos petits... Vous avez dit une fois, j'ai envie d'aller dans le futur avec des personnes de la Terre. Pourquoi est-ce que vous avez cette envie-là d'aller dans le futur alors que justement la méditation, c'est être dans l'instant présent? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, c'est pas aller dans le futur, c'est coloniser une autre planète, parce qu'il me semble que sur celle-ci, ça va se compliquer de plus en plus. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est en fait le principe de l'arche de Noé. C'est en prévision du prochain déluge. On fait un vaisseau et on s'en va avec un groupe de gens qui ont envie de faire un monde meilleur. Ça, c'est une idée fixe depuis que je suis enfant. Vous l'aviez fait d'ailleurs, je crois, voilà. ce vaisseau. J'ai commencé à fabriquer des trucs. Quand est-ce que vous partez alors? Il faudrait que je rencontre un milliardaire. Je pars avec vous, on part tous avec vous. C'est ça. C'est vrai. J'ai décrit ce projet dans un livre qui s'appelle Papillon des étoiles. Et c'est un vaisseau qui fait quand même 32 km de long et qui comprend 144 000 habitants, excusez-moi, et le voyage dure 1800 ans. Donc, parce que c'est le vrai temps que mettrait un vaisseau spatial pour atteindre un autre système. Je me projette dans le futur, mais pour survivre, je dois apprécier le présent. Et surtout, il y a un moment où le futur devient une fuite pathologique, donc je ne suis pas toujours dans le futur. D'accord. Vous avez aussi parlé de votre maladie. Oui. Qui vous avez dit qu'une fois que vous avez mis un nom justement sur la maladie, ça vous a permis de comprendre justement et d'avancer également. Je me permets parce que moi, les patients que je reçois souffrent de maladies, je suis donc sophrologue, et ils souffrent de diverses pathologies, notamment maladies du côlon rectal, etc. Et je leur apprends justement, j'essaie du moins de leur permettre d'être dans l'instant présent. Et pareil, ils disent comme vous, quand ils trouvent le nom de leur maladie, ça leur permet justement de comprendre. Vous avez parlé justement d'une compréhension. Est-ce que vous avez compris justement pourquoi peut-être est-ce qu'elle était là, cette maladie? Est-ce qu'elle vous fait passer un message? Moi, je pense que tout arrive pour une raison. Est-ce que c'est le cas également pour vous? Ah oui, le message, c'est comme j'évoquais tout à l'heure, c'est le mat, il faut que je sois tout le temps en mouvement. Vu que c'est une maladie qui va me scléroser, spondylarthrite ankylosante, il faut que je sois tout le temps mobile, tout le temps en train de faire des choses. Donc ça crée par contre-coup, une hyperactivité permanente qui fait que je crois que j'épuise bien mon entourage. C'est assez pénible de vivre avec moi. Je suis tout le temps en train de faire des choses et j'ai la hantise de perdre mon temps. D'accord. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez l'impression de perdre votre temps? En tout cas, pas en faisant l'interview ici, pas en vous écoutant. Super. Votre analyse, Laura, surtout. On n'est pas en interview. Mon analyse, c'est que vous êtes surtout une personne extrêmement sensible, extrêmement posée dans l'instant présent. Ouais. Et que vous êtes, c'est comme je disais, entre ciel et terre. C'est-à-dire que vous cherchez encore un petit peu, est-ce que je peux me permettre d'utiliser ces mots-là? Vous cherchez qui vous êtes. Et comme vous avez dit, une rencontre amène un chemin, le chemin peut-être moi j'ai toujours de l'invisible, quelque chose qu'on n'arrive pas à toucher. J'ai l'impression que vous avez justement touché, depuis peut-être maintenant 30 ans que vous êtes écrivain. Vous avez dit quelque chose de très juste, que je vous rejoins totalement, c'est lorsque vous avez mis un nom justement sur votre maladie, vous avez su justement qui vous étiez et votre maladie s'est un petit peu apaisée. Je crois que c'est ce que vous me dites. Et je me permets aussi de rebondir là-dessus. Vous dites que vous ne savez pas si vous croyez en Dieu. Vous êtes justement entre... J'espère surtout que Dieu croit en moi. Je crois qu'il croit en vous depuis avec tout ce succès-là. Et... Donc vous avez, je crois, envie justement d'aller au bout de vos envies, de vous écouter, d'écouter votre âme. Et justement, c'est ce qui vous permet de faire aujourd'hui ce que vous aimez. Et je me permets de reprendre une citation qui est « L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre », disait
disait Antoine Saint-Exupéry, et je vous rejoins. Et vous avez justement utilisé un mot que j'utilise moi dans mon métier, c'est l'harmonie. L'harmonie, et je crois justement que vous êtes en harmonie depuis que vous êtes écrivain. Vous avez trouvé justement Avant, votre c'était un peu harmonie. chaotique, maintenant que vous me le dites. Je crois que vous l'êtes, et c'est ce que vous nous faites ressentir à travers vos lectures. J'ai une devise qui est en hébreu, et c'est Gamzu Letova. Tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Et c'est juste en prendre conscience en permanence, y compris quand on vous annonce que vous avez une spondylarthrite ankylosante, quelque part, ça participe à quelque chose de positif. Et je conseille, par moments, c'est qu'il nous arrive des grosses tuiles, on se dit, ah, bon sang, c'est injuste. Mais ça doit avoir du sens. Je crois que tout a du sens. Je pense aussi, c'est ce que je dis à mes patients, je crois que rien n'arrive pour une raison. Et une fois qu'on le sait, ça nous donne une force, et une force extrême qui nous permet de déplacer les montagnes. En tout cas, merci Monsieur Weber, et continuez encore de nous emmener au 7e ciel, comme vous le faites. Merci. Merci beaucoup Laura Michner. Je rappelle que vous êtes sophrologue, que vous exercez à Saint-Mandé dans le 12e arrondissement de Paris. Pour ceux qui veulent venir vous rencontrer, et on vous retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, Laura Michner avec un C-E-R à la fin. À bientôt sur Radio J. À bientôt, merci. Merci Monsieur Weber. Allez, c'est la fin de cette émission déjà avec vous, Bernard Werber. Merci pour cet échange, d'avoir été mon invité. Vous êtes auteur de votre dernier livre qui s'appelle Mémoire d'une fourmi, sorti aux éditions Albin Michel. Et j'ai envie de dire, d'après mon regard de lectrice, que l'œuvre de votre vie, c'est alors peut-être ce dernier livre, Mémoire d'une fourmi, que je vais laisser découvrir à nos lecteurs et à nos auditeurs, mais où vous livrez des dernières lignes bouleversantes. N'appartient qu'à moi de laisser le mystère de savoir si mes larmes ont coulé ou pas. Mais je comprends dans ce livre, Bernard Werber, et je ne vais pas en dire plus, qu'ils ont la chance de vous suivre depuis tant d'années. Et moi, j'ai la chance de vous découvrir aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Bernard Werber. Un petit mot de la fin ? Ah non, mais merci Cyrielle, c'est un grand plaisir. J'étais très surpris de voir la richesse de cette émission, quand vous étiez organisé, tout le travail qu'il y a derrière. Bravo, vous êtes tous avec vos papiers, je vois que vous avez dû bosser en plus. Souvent quand on arrive, c'est juste des questions-réponses, et là, j'ai vraiment apprécié d'être là. Merci, on a apprécié Cyrielle. vous avoir avec nous. Bernard Werber sur Radio J. Merci également à Mathilde d'avoir été mon coup de cœur sur l'antenne de Radio J. Mes chroniqueurs Christophe Barbier, Jérôme Goulon, Nina Azoulay et Laura Michner. À la réalisation audio et vidéo, Philippe Sinclair et Benjamin Arnaud. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter nos invités, toutes nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, sur YouTube et toutes les plateformes. Merci à toutes et à tous, surtout de nous avoir suivis. On se retrouve lundi avec un nouvel invité. En attendant, ce soir à 21h, vous ne manquez pas bien sûr Les Enfants de la République avec Frédéric Aziza et son invité, suivi à 22h du Festival Oriental, présenté par Avner Azoulay. Belle journée à tous, toujours sur Radio J.